l'exclure de l'école parce qu'elle portait un foulard. Et puis en 2004, le législateur a légalisé cette exclusion. Donc les filles pouvaient se faire exclure légalement de l'école sans aucun problème. On s'attaque à des femmes, on s'attaque à des jeunes filles dès l'école et on s'attaque à des femmes au nom de la laïcité et au nom du féminisme. C'est parce que c'est des hommes qui sont derrière qui vous forcent à mettre ce foulard-là. Donc les jeunes filles, on disait que c'était leur père ou leur frère qui les forçait à mettre le foulard. Aujourd'hui, les mamans, bah, c'est les maris quoi, qui les forcent à mettre le foulard. Et comme on vous force à mettre le foulard, eh ben nous, on vous exclut de l'école et on vous renvoie vers les personnes qui vous forcent à mettre le foulard. Ça, c'est la solution qu'on leur apporte. On s'attaque à la jeune fille, très jeune, à l'école. On fait tout, en tout cas, pour l'empêcher d'aller à l'école. Ce qui lui reste, c'est de rester à la maison, sortir de la maison pour se marier, donc avec aucun bagage pour pouvoir être autonome financièrement ou même intellectuellement. Donc se jette ensuite dans les mains d'un mari. Et puis là, même quand elle veut s'impliquer dans l'éducation de ses enfants, on lui dit non, on ne veut pas de toi. Nous vivons en France, nous sommes des citoyens français et il va falloir être solidaires. Parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à l'islam. Hier, on s'attaquait au judaïsme et aux juifs. Aujourd'hui, on s'attaque à l'islam. Demain, ça pourra être votre tour. La neutralité de l'État laïque, c'est pour la liberté de conscience. C'est pour que les individus ne puissent pas être neutres, et puis pour qu'ils puissent avoir des convictions libres, des convictions volontaires, et qu'ils puissent vivre tranquillement ces convictions les uns avec les autres, sans que cela divise la société. Et donc, il faut vraiment engager le combat au nom de la laïcité, et ne pas se faire confisquer la laïcité, parce que la laïcité de 1905, elle nous appartient à tous, quelles que soient nos convictions. L'État laïque, c'est l'État de tous les citoyens. Nous étions 6 mamans à faire de la résistance. À chaque sortie scolaire, on se présentait systématiquement, et systématiquement, toutes les sorties scolaires, nous étions refusées. C'est que ce fameux règlement et leur principe de la laïcité ne s'appliquent qu'à nous, femmes musulmanes. Dans notre école, les mamans qui portent une croix vont en sortie sous le même principe de laïcité. Il y a eu même des enseignants qui ont mis des mots sur les carnets des enfants pour annoncer une sortie au théâtre. Et les mamans qui avaient un voile n'avaient pas le même mot que les autres parents. On ne demande pas un traitement de faveur, juste à être traité comme les autres mamans, d'égal à égal. En gros, si vous êtes discriminé, insulté ou agressé en raison de votre confession, vous pouvez nous contacter. Le CCIF vous offrira une assistance juridique gratuite. Est-ce que vous allez faire vos prières quand l'enfant est là? Ah ben non, on ne peut pas faire nos prières quand l'enfant est là, on fait le soir. Est-ce que votre mari va accepter que le papa de l'enfant vient récupérer son enfant? Ben oui, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ils viennent à la maison et on vous repose la même question, mais le ramadan va arriver, vous allez être fatigué. Mais non, au contraire, on a la pêche, on est bien fatigué, on va sortir les enfants, ne vous inquiétez pas. Si cette loi-là passe, nous allons nous retrouver, nous, au chômage. Nous, toutes les femmes, voilà, on va se retrouver au chômage. Pourquoi? Parce que les mamans qui ont signé les contrats, ils vont se poser la question, si cette loi passe, c'est qu'il y a un problème chez les femmes musulmanes. Il y a quelque chose chez les femmes musulmanes. Les parents peuvent retirer les enfants tant qu'ils veulent. Ils peuvent le retirer à 1 an, 2 ans, 6 mois. Quand ils veulent, ils peuvent nous retirer leurs enfants. Et je ne signerai jamais un contrat de travail où c'est marqué religion musulmane. Non. Le nombre de polémiques ayant trait de près ou de loin à l'islam, que ce soit l'histoire du voile intégral, la question des minarets, le débat sur l'identité nationale, le débat sur la laïcité, le boucher polygame de Nantes, la candidate voilée, les puéricultrices, les mamans. Est-ce que ces phénomènes méritent une telle attention? Est-ce que finalement est-il normal que la question du voile intégral ait fait la une des journaux pendant autant de semaines, alors que finalement les personnes concernées
ne représente qu'une infime minorité, et relire la loi, parce que je crois que personne ne le fait, comme n'étant pas une loi qui interdit aux musulmans d'exister, mais bien au contraire qui leur permet d'exister dans cette France qui est aussi la leur. La colonisation n'a pas fait que les dégâts dans les pays colonisés. Il a tordu l'imaginaire des pays colonisateurs. Il a décivilisé les pays colonisateurs. Eh bien oui, il y a dans les imaginaires ici des représentations sociales de l'autre, des représentations sociales de l'arabe, du noir, du musulman, qui peuvent être réutilisées, réinstrumentalisées à chaque fois que politiquement on en a besoin. Nous n'avons pas à combattre l'islamophobie. Nous avons à combattre aujourd'hui une islamophobie d'État, une islamophobie légale. Nous ne sommes plus comme avant 2004. Nous sommes dans une situation où c'est devenu un élément de système. La question n'est pas celle de la laïcité. La question n'est pas celle du féminisme. Tout ça, c'est des questions de légitimation d'autre chose, du besoin de construire un ennemi de l'intérieur pour éviter que les véritables questions soient posées. Alors face à ça, eh bien, il faut choisir, comme disait Fanon, où nous baissons la tête et nous sommes sacrifiés. Heureusement, les dominés ne font jamais ça. Ils peuvent le faire par moment, mais dans la durée jamais. Ou nous la relevons et nous nous battons. En 2003, la majorité du mouvement féministe s'est décidée en faveur de la loi excluant les collégiennes portant les foulards. J'étais stupéfaite. Dans aucun autre pays, on ne trouve des féministes militant pour l'exclusion d'autres jeunes filles. Il paraît qu'il faut préserver la liberté de conscience des enfants qui ont entre 0 et 3 ans. C'est sûr que si vous voyez un signe musulman, il deviendrait immédiatement musulman. Mais on ne se demande pas d'ailleurs si cette liberté de conscience des enfants est préservée. Tout ça conduit à dire que l'islam est mauvais. L'islam est mauvais. On ne doit pas voir de signes de l'islam. On ne doit pas exposer les enfants à la vision d'un signe islamique. Moi, je me demande à quel moment on va interdire aux parents musulmans d'élever leurs propres enfants dans leur propre religion. Les musulmans ne sont pas des boucs émissaires. On veut vivre notre vie comme bon nous semble. J'ai envie de porter les vêtements que j'ai envie de porter. J'ai envie d'accompagner mes enfants là où j'ai envie de les amener. On n'a pas à nous obliger de l'éducation qu'on doit inculquer à nos enfants. La liberté, c'est ça, pouvoir faire nos propres choix. Et de quel droit on dit aujourd'hui, au nom de la laïcité, que la femme musulmane doit répondre à un modèle. Je veux mon propre modèle, je ne veux pas. Qu'on ne me libère pas, je m'en charge. Toutes les civilisations ne se valent pas. Aimé Césaire le savait, lui qui il y a déjà 50 ans écrivait. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses propres problèmes, à ses problèmes les plus cruciaux, est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Notre tâche ce soir et demain n'est pas tellement de sauver une civilisation moribonde, qui n'a rien d'autre à faire que de s'en prendre aux femmes musulmanes, aux Roms, aux habitants des quartiers, aux pauvres, qui n'a rien d'autre à faire que d'intervenir militairement en Côte d'Ivoire, en Libye, et qui prépare les esprits, comme l'a dit tout à l'heure, à la guerre en Iran. Notre tâche ce soir, c'est plutôt de réfléchir ensemble à comment on résiste et comment on réfléchit collectivement à des alternatives sociales et antiracistes pour une société plus juste, pour une civilisation plus respectueuse et plus humaine.